Bonjour et bienvenue dans Initiatique, le podcast qui vous accompagne pour que vous vous autorisiez à devenir cette femme qui ose se déployer en s'asseyant au cœur de sa propre lumière afin de pouvoir l'offrir au monde. Je m'appelle Julie Edzémé et depuis plus de 10 ans, je suis facilitatrice de cercles de femmes et thérapeute travaillant avec le subtil. Et le prisme que je vous propose ici, pour y parvenir, sera d'apprendre à observer et à traverser la vie comme étant une véritable expérience initiatique en continu. Bonjour à toutes et à tous, parce que je sais qu'il y a aussi des hommes qui sont mes auditeurs, donc bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode d'Initiatique dans lequel j'avais envie de partager avec vous ce que j'ai reçu comme information lors de ma participation à la conférence d'Aurore Rogers qui a eu lieu à Bruxelles. Elle nous a fait la joie et l'honneur de se déplacer à Bruxelles. Ça a eu lieu début octobre. Et j'avais envie de partager avec vous un petit peu les clés que j'avais entendues et mon ressenti par rapport à cette conférence que j'attendais vraiment avec joie et à laquelle j'ai participé avec une amie de cœur qui a été elle aussi enthousiasmée par cette soirée. Et je voulais aussi vous dire que j'étais désolée de mon absence des dernières semaines. Si vous regardez les dates de diffusion, vous remarquerez que ça fait quasi un mois que j'ai pas posté de nouvel épisode, mais en fait ma vie familiale, ma vie de couple, ma vie personnelle a été assez tumultueuse ces derniers temps, et donc je n'avais pas l'espace intérieur de me remettre devant mon micro. Et là les choses sont en train de se poser, de s'harmoniser de la plus jolie des manières, donc voilà, ça a été une sorte de forêt sombre, comme j'emploie souvent l'expression en parlant d'expérience initiatique, et qui m'a permis d'émerger, de faire émerger une nouvelle version de moi, mais je vous en dirai plus une prochaine fois, parce que là je pense que je suis tout juste au sortir de cette forêt sombre, donc voilà. Alors, Aurore Rogers, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle canalise. C'est une femme qui a la capacité de canaliser ses guides spirituels, et qui partage avec nous dans des vidéos sur YouTube. Et moi, je la trouve toujours très perspicace, très fine dans les éléments qu'elle nous transmet. Et puis vraiment avec une grande générosité de tout son être. C'est vraiment une femme que j'apprécie beaucoup, qui est très enthousiaste, très, très simple, très nature, très accessible. Et quand j'ai appris qu'elle donnait une conférence sur le thème de vibrer haut, vibrer fort, moi ça m'a parlé, parce que ça venait à une période de ma vie où j'avais le sentiment que peut-être que j'aurais des informations supplémentaires à recevoir pour toujours aller vers plus d'alignement de moi à moi, et donc de moi aux autres par la suite. Alors, je vais partager avec vous les notes que j'ai prises, parce que je suis quelqu'un qui prend des notes quand j'assiste à quelque chose qui me semble important. Donc je vais vous donner un peu les choses plic-ploc, telles que c'est venu pendant la conférence. C'était une conférence qu'elle a co-animée avec Jean-Pierre Baudouin, que je ne connaissais pas. Et à eux deux, ils ont vraiment formé un très joli duo, très complémentaire, très fluide. Et vraiment, j'en ai retiré des choses très intéressantes. Alors, c'était pas forcément des choses nouvelles, mais vous le savez tout aussi bien que moi, c'est pas parce qu'on a l'impression de réentendre un peu les mêmes choses que ça ne produit pas son effet, parce que là c'est dit par des personnes différentes, avec une énergie différente, avec des mots, des attitudes qui vont venir parfois faire un peu plus tilt à notre conscience, et donc venir enraciner certaines informations qu'on avait déjà un peu en conscience, mais voilà, de manière plus profonde.
Et lors de cette conférence, j'ai pu entendre que vraiment il était important, si ce n'est intéressant, de faire quelque chose au niveau quotidien, tous les jours, dans sa vie, de vérifier quelle est notre cohérence, c'est-à-dire quel est notre alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, parce que là réside la cohérence, l'alignement avec soi-même, et donc se demander régulièrement est-ce que là, tout de suite, je me sens en cohérence ou en harmonie, si on voulait employer un autre terme, avec mes valeurs. Et alors, si la réponse est oui, eh bien alors on peut parier qu'on est en train de vibrer haut et fort, comme ils nous l'ont répété pendant la conférence. Une autre chose importante, c'était que ça passe par... le fait de se réaliser passe par des actions répétées. Donc il y a les intentions, oui, mais ça doit s'ancrer dans la matière. Nous sommes des êtres humains, des êtres spirituels qui vivons une expérience incarnée. Donc ça doit passer par le fait de concrétiser les choses. Et la répétition peut permettre vraiment le fait de bouger nos vibrations. Et donc l'exemple qu'ils ont pris, c'était par exemple une personne qui aime chanter. Eh bien, plus elle chantera et plus elle deviendra chanteuse. Et donc, ça viendra prendre la place en elle de « je suis chanteuse ». Ça va devenir son identité. Donc ça me semblait intéressant, même si moi, pendant la conférence, je me suis demandé si c'était vraiment si important que ça de définir notre identité, vu que nos énergies internes et collective en ce moment bouge tellement, donc même nos identités qui nous semblaient si fermes, si sûres et claires, eh bien elles sont amenées en ce moment très très fort. Je ne sais pas si vous le vivez, mais moi très très clairement, eh bien ces identités-là, ces mots qu'on mettrait sur nous-mêmes pour nous définir, eh bien ça bouge, ça bouge très très fort. Donc je pense qu'il faut laisser quand même une place de fluidité, et le fait d'être à l'écoute de ses ressentis, de son cœur, et peut-être même de son âme, ça permet je pense, c'est ce que j'expérimente moi, ça permet de laisser circuler les énergies librement en soi, et donc de ne pas être trop rigide dans les étiquettes qu'on se colle nous-mêmes sur nous-mêmes. Alors, une autre chose que j'ai pu entendre et que j'ai noté parce que ça résonnait en moi, c'était le fait d'avoir confiance que tout est déjà là. Et donc, ce qui nous reste à faire, c'est de se mettre à la bonne fréquence pour que ça se manifeste. Aurore, elle a quelque chose que je trouve vraiment de très intéressant, c'est que au lieu d'essayer de manifester la vie, notamment par la fameuse loi de l'attraction qui fonctionne quand on cherche à attirer à soi des événements, des situations, des personnes par certains procédés énergétiques. Eh bien, c'est vrai que ça fonctionne, mais elle axe plus et de plus en plus sur le fait de se laisser manifester. Et ça, c'est une notion qui, moi, me parle très très fort. C'est vraiment comment on peut s'abandonner au processus de la vie en y mettant plus de contrôle, mais vraiment en s'abandonnant à ce que notre âme a prévu pour nous, et donc de laisser la vie se manifester au travers de nous. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose là d'essentiel, de très très beau et de très très noble dans le fait de se dire que, ok, en tant qu'être humain, j'ai un certain pouvoir de manifestation, de réalisation de mes objectifs et tout ça, mais que finalement ça reste encore très ancré avec une part du mental, notamment du mental inférieur, qui peut être connecté à l'ego par exemple, alors que quand on se dit ok, j'ouvre les bras à ce que la vie va m'amener, eh bien là je trouve qu'on
on entre dans une autre dimension de la vie qui est beaucoup plus en lien avec le sacré. Et moi, je résonne beaucoup plus avec cette capacité-là de l'humain à se mettre au diapason avec la vie. Notamment, c'est notamment ce que j'essaie de partager avec vous au travers de ces épisodes, avec ce prisme que l'être humain traverse sa vie comme étant un processus initiatique en continu, donc c'est-à-dire un processus d'apprentissage et d'élévation en continu grâce à tous les événements qu'on rencontre sur notre vie et grâce à toutes les personnes aussi qu'on rencontre sur notre vie, sur notre route. Donc, avoir foi dans le fait que c'est possible de manifester mon bonheur, ça a vraiment été une clé que j'ai entendue de la part de Jean-Pierre et d'Aurore. Et ça passe du coup par le fait d'avoir confiance dans le fait que le meilleur peut arriver. Alors moi j'ai un mantra, je vous l'avais déjà partagé une fois dans un épisode précédent, qui est que la vie conspire constamment pour mon bonheur. Et cette phrase-là, qui m'a été inspirée un jour, eh bien, moi, elle m'aide vraiment, dans les passages des forêts sombres, à percevoir la lumière au bout du tunnel. Même si au départ, ça peut être simplement une très fine lueur, eh bien, elle est là. Et de se dire que la vie ne nous amène pas des épreuves pour nous chahuter ou nous flageller, mais qu'il y a quelque chose, un secret, un trésor derrière tout ça, derrière cette montagne qui peut parfois sembler insurmontable. Eh bien, derrière, au travers de la traversée, eh bien, il y a une pépite qui nous est réservée et qui nous est offerte par la vie pour toujours plus s'aligner et incarner de la joie et notre propre lumière. Donc, les questions qu'on se pose déterminent la direction où on veut ou alors où on va aller. Donc, c'est vraiment l'idée, pour aller plus loin du coup dans cette notion de confiance dans le fait que le meilleur peut arriver, c'est vraiment le fait de se dire que là où on pose notre attention, eh bien c'est là où vont nos énergies. Et ceux qui connaissent un petit peu les principes de la loi d'attraction, eh bien vous savez que là où on met nos énergies, là où on fait le choix de nourrir certaines dimensions de notre vie, eh bien c'est ça qui va prendre corps dans notre existence. Donc c'est important vraiment de faire le choix conscient de nourrir certains aspects et peut-être d'arrêter d'en nourrir certaines autres. Donc d'arrêter peut-être le bavardage mental, les ruminations en lien avec des pensées négatives par exemple, qui pourraient accroître votre anxiété et donc faire paraître la situation beaucoup plus déstabilisante qu'elle ne l'est en réalité. Donc ça, c'était aussi quelque chose que j'ai entendu, que j'avais déjà entendu ailleurs, mais là, ça me l'a remis en tête et j'ai trouvé ça très intéressant. Autre chose que j'ai noté, alors c'était concernant le sentiment d'injustice. Alors là, c'était quelque chose qui m'est propre, mais qui va peut-être résonner chez vous. C'est que moi, il m'est arrivé sur mon parcours de vie, à certains moments, de ressentir une forme d'injustice envers la vie, de me dire mais merde, pourquoi je vis ça quoi ? Pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi. Et donc de ressentir même de la colère parfois envers la vie, et donc de ne pas accueillir finalement ce que la vie avait programmé pour moi, avec son intelligence qui va bien au-delà de la mienne. Et ce que j'ai pu entendre en filigrane lors de cette conférence, c'est que ce sentiment d'injustice envers la vie, eh bien, il naissait du fait de ne pas comprendre le sens des événements. Et tout ça en lien avec l'histoire qu'on se raconte. Donc, c'est
ça vient compléter un petit peu ce que je disais au préalable, là, de là où on met nos énergies, là où on pose notre regard, eh bien ça vient nourrir certains aspects de notre vie. Là, c'est vraiment un complément d'information qui fait que, eh bien, trop s'attacher à l'histoire qu'on se raconte, eh bien, ça détermine la qualité de notre relation, en définitive. Donc, bien faire attention à ça. Et ensuite, ils sont revenus encore une fois sur le fait que la maîtrise s'acquiert en prenant la bonne décision, entre guillemets. Donc moi, ce que j'entends par là, c'est une décision qui soit en alignement avec soi, avec nos valeurs, avec nos ressentis, avec nos pensées, et ce, de manière répétée. Il y avait vraiment encore cette notion de répétition, et que ces bonnes décisions devaient s'incarner sur 3 plans, qui étaient la dimension intellectuelle, la dimension émotionnelle, donc en lien avec nos valeurs, nos croyances et tout, et puis la dimension physique, la dimension incarnée, donc au travers de l'action qu'on va poser. Voilà. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai regretté, moi, dans certains enseignements spirituels concernant la loi d'attraction, c'est que je pouvais avoir l'impression que, et j'étais pas d'accord avec ça, ça me semblait complètement farfelu, en gros, ils incitaient même les gens à rester sur leur canapé toute la journée et à faire des espèces de méditations pour poser des intentions, et que rien que par ça, les choses allaient venir à soi. Bon, moi je ne crois pas à ça, encore une fois, on est des êtres incarnés, donc ça passe par la matière, ça passe par ce qu'on va faire avec nos mains, et donc être dans la concrétude des choses. Et à la fin, ils ont proposé un exercice que j'ai trouvé assez intéressant. Pour ceux qui aiment les exercices, je partage avec vous. Donc l'idée, c'était de choisir 5 succès que vous avez connus dans votre vie. Alors ça peut être des gros succès ou des plus petites choses, et de décortiquer pourquoi, et de manière la plus précise possible, pourquoi ça a fonctionné. Et en faisant cet exercice, en fait, l'invitation qui était faite, c'était de pouvoir voir, de pouvoir détecter nos ressources et du coup notre structure, la manière dont on arrive à actionner les bons leviers pour que les choses se mettent en forme dans notre vie. Donc voilà. Et la dernière chose qui a été très très forte pour moi là, c'est qu'ils nous ont invités à faire un choix, à poser une décision qui allait changer le cours de notre vie. Et ils nous ont invités à partager cette décision devant le panel de public qui était présent. Et en fait, au départ, moi, j'ai pas osé prendre la parole. J'avais l'impression que c'était pas... je sais pas, que j'étais pas digne de poser cette décision. Et par la suite, il y a eu le temps de questions-réponses, évidemment. Et donc là, j'ai pris la parole et je leur ai dit, bah voilà, tout à l'heure, vous nous avez fait une invitation et j'ai eu envie de me lever et de proclamer quelle était la décision que je prenais pour changer le cours de ma vie. Mais j'ai pas osé parce que, et voilà ma question, comment on peut dépasser une croyance, la croyance de ne pas être digne d'un rêve que l'on croit trop grand pour soi. Parce que je leur ai dit, voilà, moi j'ai une détermination, mais là j'ai pas osé prendre la parole tout à l'heure parce que je ne m'en sentais pas légitime. Et donc j'avais peur d'être ridicule en annonçant, en affirmant cette décision. Et donc là, ça a été chouette parce que ça a résonné apparemment très fort dans le public déjà, et puis chez Aurore, qui m'a dit que elle en était un peu au même point, qu'elle en était à avoir des rêves qui lui semblaient trop grands pour elle. Et donc elle m'a dit que voilà, elle n'avait pas une décision très, très claire à me donner parce qu'elle était en cheminement elle aussi, mais que selon elle, il y avait vraiment l'une des clés, c'était encore une fois
se rappeler, se reconnecter le plus régulièrement possible à ce rêve et faire en sorte de poser des actions le plus régulièrement possible, le plus souvent possible, et que petit à petit, eh bien, au bout d'un moment, on se retournerait et en regardant le chemin qu'on a parcouru et là où on en est arrivé, eh bien, sans même peut-être s'en rendre tout à fait compte, on verrait que ce rêve était à portée de main et qu'il est clairement en train de se réaliser. Donc ça, j'ai trouvé ça très joli comme astuce, on va dire, même si j'aime pas trop le mot astuce parce qu'on dirait qu'on rapetisse le truc. Et d'avoir entendu vraiment cette émulation là, au niveau des participants, suite à ma question, eh bien j'ai osé affirmer ma décision parce que je crois au fait que, et vous le savez déjà si vous avez écouté d'autres épisodes de moi, mais je crois à la puissance de la réalisation d'une intention quand on la proclame devant d'autres êtres humains. Donc je leur ai dit, bah voilà, merci d'être là et d'écouter ma détermination parce que grâce à votre écoute, eh bien, vous allez empuissancer mon intention. Et donc j'ai posé l'intention claire d'incarner vraiment le fait d'être une enseignante spirituelle pour les femmes. Voilà. Et au niveau international. Voilà. Et là, j'ai eu un tonnerre d'applaudissements de la part du public, c'était hyper chaleureux. Et je me suis dit, ok, c'est chouette, ça m'a mise en sécurité. Je me suis dit que j'avais bien fait de proclamer ça, d'affirmer ça, et puis qu'on allait voir ce que ça allait donner. Et puis là, je me suis assise, et en fait, ma voisine, la femme qui était assise à côté de moi, que je ne connaissais pas, m'a dit écoutez, bravo déjà pour ce que vous venez d'affirmer, et je vous invite à me noter là sur le coin de ma feuille vos coordonnées, parce que peut-être que je pourrais vous aider. Donc j'étais assez curieuse, quoi. Je me suis dit, oh, tiens, c'est surprenant qu'il y ait déjà quelque chose qui se manifeste. Et donc je lui ai noté mes coordonnées, mais j'attendais rien. Voilà. Je me suis dit, bon, on verra. Et puis après, moi, j'avoue que j'ai un peu mis ça de côté, quoi. Dans la loi d'attraction, on parle de ça, justement. On pose une intention, ensuite on pose un acte, et ensuite on laisse faire la vie sans s'accrocher au truc. Et en essayant, et ça c'est l'une vraiment des clés, c'est en essayant de ressentir l'énergie, les émotions en lien avec l'intention qu'on a posée. Donc c'est vraiment ce que j'ai fait, sans réfléchir au process. Et cette dame me trouve comme ça et me dit ça. Bon, très bien. Et au bout d'une semaine, je pense, à peu près, je reçois un message de sa part me disant qu'en fait, elle s'appelle France Drillon et elle aide les entrepreneuses à concrétiser leurs projets professionnels. Et ça fait 3 ans, je crois, qu'elle mène un projet tous les ans en fin d'année qui est un calendrier de l'Avent un peu particulier. En fait, c'est quand les personnes s'inscrivent à ce calendrier de l'Avent, eh bien, elles vont recevoir pendant tout le temps de l'Avent, donc du 1er décembre au 25, je crois, ou au 24 peut-être, des vidéos, une vidéo quotidienne par un intervenant différent chaque jour sur un thème proposé pour partager des tips, des petites astuces simples mais puissantes qu'on peut mettre en place nous dans notre quotidien. Ça prend 5 à 15 minutes ces vidéos, et donc les exercices proposés ou les astuces ou voilà sont des choses très faciles et rapides à mettre en place dans son quotidien, peuvent nous permettre d'accéder à autre chose. Et là, le thème cette année, c'est la légèreté. Et donc elle me contacte en me parlant de ce projet, et elle me dit, bah écoutez, c'est assez étonnant parce que je faisais le compte des intervenants de cette année pour participer à mon calendrier de l'Avent,
Et il y a quelqu'un qui s'est désisté il y a 2 jours alors qu'on était au complet. Et donc elle a pensé à moi. Elle s'est dit, bah voilà, je savais que j'avais quelque chose à faire avec cette nana, moi en l'occurrence, et du coup, bah, elle m'a contactée aussitôt. Donc moi, ça m'a hyper enthousiasmée, je trouve que c'est un très joli projet, et pour une fois, c'est un calendrier de l'Avent qui est dématérialisé, vous voyez, c'est pas un objet qu'on reçoit, c'est quelque chose de, en même temps, de très concret, mais qui va vraiment permettre de vous accompagner au quotidien pour aller reconnecter à cette légèreté qu'on peut parfois perdre dans le tumulte de nos vies respectives. Et j'ai fait l'enregistrement ce matin, justement, avec France. Je vais partager dans ce calendrier de l'Avent deux vidéos dans lesquelles je partage énormément de choses. Elle m'a appelée Mademoiselle Tips parce que effectivement j'ai beaucoup de choses à transmettre sur cette notion-là qui est à mon sens connectée à la joie, au plaisir qu'on peut avoir de vivre. Donc c'est quand même pas petit comme thème. Et donc j'ai pris un plaisir immense à faire cet enregistrement et ça m'a encore une fois confirmé le fait que oui, c'est mon chemin, c'est ça, c'était ça le projet de mon âme et que il faut vraiment que je m'ancre dans cette intention de pouvoir en toute humilité transmettre et guider les femmes au niveau de leur spiritualité pour pouvoir vous permettre de remettre du sacré dans votre vie, dans votre quotidien, et donc de pouvoir traverser les choses avec une aisance qui sera beaucoup plus grande que quand on reste la tête engluée dans la matière et dans le gluant du goudron, quoi. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, je vous mets le lien en description et vous pourrez voir si ça vous parle. L'un des intervenants, c'est notamment Jean-Pierre Baudouin, justement, qui parle à sa manière de comment remettre de la légèreté dans sa vie. Mais il y en a d'autres aussi qui vont aborder plein d'autres thèmes. Donc ça fait vraiment une boule à facettes de légèreté dans sa vie. Et je pense que ça va être une très très belle expérience, tant pour les intervenants que pour les personnes qui vont bénéficier de toutes ces astuces. Et moi, je me réjouis d'entendre les partages des autres intervenants pour pouvoir moi aussi bénéficier de leurs ressources. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire. Je pense que ça va être très, très riche en fait pour commencer cette nouvelle année, là, 2025, qui... selon les bribes d'informations que nous donne pour le moment Aurore Rogers, va être assez dense au niveau des énergies à traverser. Les informations qu'elle reçoit pour le moment, c'est que 2025 va être aussi dense que 2020, donc l'année des confinements et tout ça. Donc voilà, il va peut-être falloir s'accrocher, on ne sait pas encore. Mais avec ce calendrier de l'Avent, vraiment l'invitation qui est faite, c'est de comment on peut traverser ça en restant connecté à la légèreté et donc à la joie. Donc voilà, je me fais un plaisir de vous y retrouver si vous vous inscrivez. Sachez que moi, mon intervention sera diffusée le 20 décembre, il me semble. Et donc ce jour-là, en particulier, je serai connectée toute la journée. Et donc, si vous avez des commentaires ou des questions ou des partages, eh bien, je serai là pour vous répondre et voilà, et entrer en résonance avec vous. Voilà, eh bien, merci pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt.